Les gens qui me disent de pas. Non, non, je m'en fous de ce que vous dites. Parce qu'il y avait un purée, tu m'as lâché un de ces pavés. But I got time for you. Namin, I got time for you. Where you are? Ah. Mahi. Oh, purée, ce pavé. Merci. Merci. Alors, vous avez 4 heures. Je pense que ça fera moins. Alors, ma première réflexion, le comportement humain, c'est majoritairement la réponse à la peur. L'instinct de survie, ce mode reptilien, donc connaît 3 réponses comportementales à cela. La fuite, le combat, l'inhibition. C'est pas la danse de la forêt? Josiane Pichet? Ah j'ai la référence. J'ai référence de merde, comme tu dis, TikTok, mais j'ai la référence. On a les mêmes références, toi et moi. Mais c'est la danse du cerveau. Bref, je m'égare. Alors, donc, tu t'égares pas, tes gémeaux. Donc, chaque être humain répondra à sa manière face à la peur. Chaque être humain a ses fondamentaux, son fonctionnement, son environnement, ses valeurs, bref, sa systématique. Donc, la notion de culpabilité est propre à chacun. J'aime bien sa systématique, parce que le système que tu as pour ça, d'ailleurs, eh ben, c'est ce qu'on appelle ta vibration, donc ta lune dans l'astrologie. Donc, la notion de culpabilité, émotionnellement d'abord, toujours, est propre à chacun. Si jamais on réussit à saupoudrer un peu de culpabilité, en fait, dans les émotions des gens, on fera ce que l'on veut d'eux. Literally. Après, il m'est venu ma deuxième réflexion. Te connaissant, la réflexion s'ouvre aussi à la spiritualité, car au-delà de la première réflexion, il y a aussi l'énergie. L'énergie fait partie de l'humain, qui est fondé sur 3 corps. Oui, l'âme, l'esprit, le corps, la matière. Tu l'as mis en parenthèse. Magnifique. Encore faut-il que l'humain soit ouvert et sa conscience, je veux dire, et conscient, ah d'accord, et conscience qu'il est énergie. Mais il n'a pas d'autre choix car il vibre. Et il ne sait faire que cela d'ailleurs. C'est pas sa première fois sur Terre. C'est pour ça qu'il a réussi à manifester ce corps-là et à le maîtriser aussi. Je prends possession, potissédéré, de quoi? De mes ressources. Et la plus grosse ressource que tu as, et c'est le taureau qui t'apprend ça, il y a la pleine lune en taureau en plus qui arrive. Mais c'est ta lune. C'est pour ça qu'elle est exalte dans le signe du taureau. Alors, d'ailleurs, c'est quoi l'énergie? Elle est propre à chacun. J'adore ce genre de questions. L'énergie est partout. Mais peut-elle tout transcender? Pourquoi elle a besoin de transcender si elle est partout? On dit souvent, garde ton esprit pour toi. Cela ne m'appartient pas. Garde ton esprit pour toi. Cela ne m'appartient pas. Je me détache de ce que tu viens en fait proposer, mettre sur la table. Mais on peut toujours nourrir des pensées dessus, pas de problème. On peut juter dessus aussi, y a pas de problème. Ne t'attends pas à ce que je crois à ton fantasme, à ta fantaisie, au poiscaille. Et poissons, ils m'ont reçu. Poissons, ils adorent ça, Les blabla comme ça aussi, ils adorent ça. Alors donc, elle est propre à chacun, l'énergie est partout, mais peut-elle tout transcender? On dit souvent, garde ton énergie pour toi, cela ne m'appartient pas. Est-ce que cela excuse notre non-intervention? Doit-on intervenir? Sommes-nous en fait des anges ou des archanges qui n'ont que pour seul devoir de voir justement Dieu rayonner, tu vois? Après tout, ils ont été créés par la Laïta. Ce ne sont que des angles de vue, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour savoir à quel type d'énergie tu appartiens dans l'astrologie, c'est là que c'est bien de jouer dans les degrés. Ça fait assez sale quand même. Surtout quand tu prends les degrés de ta lune, ça te dit littéralement de là où tu viens. Et toutes les mythologies ensuite que tu entends, dont tu vas entendre parler, vont te correspondre en bien ou en mal, dans ta vie littérale. Mentis, que tu as manifesté de ton mental.
C'est pas compliqué en vrai. Ils essayent de rendre ça compliqué. Ils le font très très mal d'ailleurs. Mais c'est pas compliqué. Alors après tout, dépend des points de vue, des situations, des angles de vue. Tu vois, on a parlé d'ange, n'est-ce pas? C'est sûr que quelqu'un victime d'une agression ou se fait... J'aurais peut-être dû lire avant de venir lire comme ça, tu vois, en live. Ou se fait V, c'est comme ça qu'on dit maintenant, se fait V. Et salutations les gens, je reviens vous lire après, y a pas de problème, je lis juste en fait quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est quelqu'un pour vous. Alors, ce fait V et autres horribles. C'est quoi ça? Bon, d'accord, horribilité. Des choses horribles qui auraient pris une caractéristique humaine. Mais si on dit humaine, dans ce cas, on va penser matière. Donc, une caractéristique qui est venue dans une situation. Et donc, une situation était là avant. Et nous avons ensuite collé, nommé, car c'est le pouvoir que nous avons, de nommer les choses, tu vois, la situation en question, afin de l'enfermer, de l'emprisonner dans des sigils nés du mentis, pris au plus profond de tes entrailles, premier chakra style, la passion, la peur peut-être. Mais ça t'a fait résonner, n'est-ce pas? Ça a résonné dans ton être, quatrième chakra. Et tu as voulu nous offrir cela. La vision de ça, troisième chakra. Comment tu valorises cela, cinquième chakra. Comment tu es instruit et tu procèdes, deuxième chakra. Donc en fait, deuxième chakra, c'est un peu... Tu vois, comment tu es instruit et comment tu procèdes. Ou plutôt, comment tu procèdes dans ce cas, car l'expérience est là. Ensuite, on colle un blast. Enfin bref. Mais l'énergie, c'était là qu'on était. Donc tout dépend des points de vue, des situations. C'est sûr que quelqu'un victime d'une agression qui se fait V et autres horribilités demande une intervention, c'est le mieux, oui bien sûr. Mais qui aurait le courage ou l'énergie pour intervenir? Me défies-tu? C'est parce que c'est toi qui dis ça. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre. T'as besoin d'aide? Il y a plein de carrés pour t'aider, à te sortir en fait de ce problème qui était si petit que tu as fait grossir. Ou alors qui était tellement gros mais que tu as mis en arrière-plan. Que tu as cumulé donc du coup. De ne pas dire, c'est une énergie aussi. C'est l'énergie en fait de gens que je vais garder pour moi. Et après je vais regretter. Et ensuite après, mon esprit fera ce qu'on appelle des régressions. Une régression spirituelle. Tu vois, un peu comme les gens qui disent, mais alors, Dieu peut-il faire quelque chose d'impossible à faire? Et omniscient, omnipotent, je suis... Ferme-la avec tes mots à la con. Dis toute possibilité, ça s'arrête là. C'est sans limite. Juste toi qui seras limité. Selon quoi? Ton degré. De quoi? De consciencia. Sur quoi? Bah sur Dio. Tu vois? Sur Dio. On dire comment? On le dit avec des mots, on le dit avec des expressions, donc des laïtas, des lumières, mais ça suffit pas, vous en voulez toujours plus. Alors on va vous en donner un peu plus. Je vais terminer de vous lire. Alors, il existe tellement de violences physiques, verbales et psychologiques de plus en plus. Hormis ces violences, est-ce qu'il n'est pas de notre responsabilité de laisser faire pour que les autres apprennent et s'élèvent en consciencia? Très poète. Ou alors c'est moi qui rends ça comme ça. On va continuer. Ça pourrait faire une excuse, je pense que tu as voulu dire. Ou être une excuse, ça pourrait être une excuse ou une façon d'embellir le « ce sont pas mes affaires ». La vraie question c'est qu'est-ce qui est bon ou mal? Ça va dépendre de toi, ça par contre. Ça va dépendre de ta mahat à toi, de comment tu es équilibré. Pas de la mahat en fait que les abrutis qui ont accepter ce que le gouvernement est venu leur donner, viennent te balancer. Parce que ton cul va toujours terminer dans un carré à tourner pour des entités qui ne veulent pas forcément ton bien. La vraie question c'est, qu'est-ce qui est bon et mal? Ça va dépendre, comme j'ai dit, de ton degré de conscience. Tu vois? Mais tu n'as pas besoin d'un livre normalement pour apprendre cela. Tu sais très bien, lorsque tu vois ta dualité, quelqu'un qui a un corps étoilé comme le tien, que si jamais en fait tu te fais mal et que tu reproduis cette expérience qui t'a fait mal sur cette personne là aussi, forcément ce sera fatal pour lui.
car peut-être es-tu plus forte que lui, ou qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, t'as pas besoin de lire dans un livre que tuer, c'est pas bien. Tuer son prochain, c'est pas bien. Mais bon, il y a des gens, ils ont besoin de... Écoute, c'est comme ça. Un humain ne pourra jamais se faire éduquer, instruire par un animal. À moins, il faut arrêter les conneries. Par contre, un humain peut toujours instruire un animal. C'est ce qu'on a. Tu vois? Malheureusement, à cause de ce qu'on a, cette brillance-là, ce Lucifer, quelque part, bah c'est ce qu'on se fait, on se fait Lucifer. Une fois, j'étais dans un live, j'ai entendu un mec dire ouais, bon, je suis pas trop sur les races, mais comme vous dites, on est la race aryenne quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui m'énerve en fait, c'est que c'est des mecs qui ont... Je suis pas un rageux, je suis juste énervé et frustré. Ça veut pas dire que je suis un rageux. Mais de voir que c'est la stupidité qui l'emporte. Sur quoi? Sur la sagesse, le bon sens, qu'on devrait tous avoir normalement en tant qu'esprit. Non, non. Depuis TikTok, Facebook, les réseaux sociaux, j'ai entendu tellement de saloperies, des gens qui viennent vous parler en tant que gourou, avec grosse panoplie, cornes parfois et tout, maquillage, on veut tuer, en voilà. Juste pour pouvoir en fait mettre une emphase sur la lumière qu'ils viennent vous proposer ou vous donner. En faisant ce vie, ils connaissent mieux que toi. Hey, moi je te balance des outils ésotériques. Si t'as un esprit, t'as capté le bail. Et crois-moi bien, on n'est pas nombreux, ne t'arrête pas aux chiffres. Jamais. Surtout en cette ère du Verseau, où Uranus en plus est en taureau, et les gens en fait font tout ce qu'il faut. Et il ne faut pas aussi pour faire de l'oseille. Alors, est-ce qu'il n'est pas question d'évaluation des conséquences? Mais comment tu fais pour évaluer si jamais tu n'as pas justement d'expérience ou que tu n'as pas d'instruction sur la procédure à suivre pour que ça n'arrive plus, donc tu n'as pas de loi? Tu n'as pas de loi. En toi, c'est le chaos, donc. À moins que tu sois un ange, venu apprendre de nous, venu apprendre des hommes et des femmes, tu vois, à avoir une personnalité, car ils ont chuté après tout. Ils sont déchus. Et quand tu chutes sur quoi? On est toujours dans une autre vibration, mais là c'est sur le sol. Ouais, la clé de sol et tout, Alpha Tira, ou quand tu le lis à l'envers carrément, l'ouverture, non, l'ouvreuse. Ouais, quand tu le lis à l'envers, c'est la clé pour ouvrir. La vérité se lit 2 fois de droite à gauche. Ok. Il reste toujours le vrai. Voilà, démerde-toi, mon énergie s'est éteinte. Déjà? Dommage. Alors, énergie égale Dragon Ball égale héros. Débat peut continuer longtemps avec un bon rhum. Rhum? Oh, tu es plutôt rhum, toi? Dans de bonnes conditions, ascendant poisson. Bon, on va faire doucement sur le rhum. Je connais les poissons. Ascendant surtout, plutôt. Plutôt ascendant. Poisson, même là, c'est... Parfois, c'est trop pour moi. C'est trop. Ils sont critiques à la mort. On n'aurait pas dit comme ça. Hein. Oh, les salauds. Critiques, putain de... Jusque-là. Mais c'est presque... C'est pire que moi. Tu mets une emphase sur ton opposé et tu essayes de manipuler ton environnement. Donc... Allez, c'est des bails comme ça, bordel. L'astrologie, c'est sale comme ça aussi, je vous le dis. En tout cas, l'énergie. L'énergie, en fait, n'est là que pour définir. Définir quoi? Un mouvement. C'est pour ça qu'il y a des abrutis qui viennent te dire que la lumière voyage. Non, la lumière ne voyage pas, la lumière est émise. Elle est émise, tu vois, c'est une énergie qu'on a mis comme ça, tu vois. Elle est émise, tout comme toi. Ascendant feu et ascendant terre, cardinal en plus. Feu mutable, un peu foufou parfois dans sa personnalité, dans sa manière en fait de balancer certaines phases. Pourquoi? Parce que Neptune en Sagittaire également. Donc ça met une petite emphase sur son ascendant Sagittaire. Mais il a fini le Sagittaire, la maison des Sagittaires, car il est à quelques pourcents. Capricorne.
Tu vois, Capricorne, élémentaire, quelqu'un de très très fiable, donc du coup, capable donc de créer, d'initier de nouvelles choses. Il faut que ça soit brand new pour pouvoir faire quoi? Atteindre une certaine structure dans sa vie. Et il le fait pour lui car c'est dans sa personnalité. Vois-tu? Donc beaucoup de visions multiples et tout. Oh, je voyage beaucoup. En surface, souvent les gens pensent. Mais comment agit-il dans sa vie? Comme une vierge. Hein? Une vierge, parce que soleil en vierge. Avec beaucoup de praticabilité. Beaucoup de sens. Un sens aiguisé. Une réflexion, une compréhension de la procédure des choses qui tournent dans nos vies, dans nos routines. En plus, dans ma short, goddamn, ça tombe dans la maison neuve. Un amoureux du langage. Un amoureux, en fait, de l'éducation. Oui, parce qu'on dit que la Vierge, en fait, elle a Vénus qui chute. Donc l'amour, c'est... Ne parlons pas de ça. Mais au niveau des relations, personnellement, Vénus chute. Il faut comprendre le bail. Mais bref, en tout cas, mon soleil illumine bien là-dedans. À la fois dans la 8 et dans la 9. Ouais. Donc dans des choses qu'on ignore, souvent très très profondes, très très passionnantes, très très motivantes, très très sanglantes, très très tabou. Et dans la 9, une illumination. Malheureusement, avec mon ascendant élémentaire, tu es obligé de passer par toutes ces expériences. Ouais. Et c'est pour ça que normalement, les ascendants capricornes, surtout, il y a un petit truc à l'intérieur de vous, vous le savez. Si jamais j'ouvre ma bouche sur une expérience en faisant ce vie, j'ai vécu cette expérience. Ah, les cancers, ils arrivent à faire ça mieux que vous, il n'y a pas de problème. Mais si jamais tu es ascendant capricorne, ferme-la. Ferme-la parce que ça devient très karmique. Oh, tu vas t'amuser, hein. Ah, tu veux m'étonner. Ah, tu veux faire le gourou? Tu veux faire comme les sagittaires? Laisse ça aux sagittaires. Moi, j'ai les deux, donc je vous emmerde quelque part. À la fois sagittaire et capricorne. Maladresse pardonnable. Neptune en Sagittaire. On pourrait le prendre en fait pour un fou, mais attention, attention. Il pourrait être en fait un ennemi auquel on ne voudrait pas se frotter. Car il va très très en profondeur. Parfois on dirait qu'il ne connaît pas même ce dont il parle, mais pourtant, il arrive à te donner plein d'exemples dans le monde physical, avec les mots, dont il dit même qu'ils sont physical. Ah! Parce qu'il y a une essence derrière. Il fait le show, c'est sa lune qui veut ça. On dit où ça? Lune en lion, n'est-ce pas? Un besoin de s'exprimer, un besoin d'expression, un besoin de colorer aussi ces mots, ces expressions aussi. Oh mon Dieu. Quel talent, quelle brillance. C'est toujours ça, c'est le lion, vois-tu? Donc là, avec la Vierge, un peu frustrée sur les bords, il va falloir en fait être parfait, avoir une certaine perfection dans certaines choses que l'on fait. Ben, ça te donne en fait une allure de performance, de performeur même carrément. Performeur désastre. Pour vous servir. Pour démêler en fait le désastre aussi. Que certains abrutis essayent de venir te faire vivre. Littéralement, vis ça. Tu crois en ça, t'as peur, c'est bon, ça passe? T'as peur? Oh putain, je suis pas tout seul à avoir peur. On sera encore 2 fois plus à ne... à avoir peur. Ça va être stylé, on va s'amuser. Ouais, on travaille pour le démon. Ouais, on nous a dit d'attendre, il y a un sauveur qui a... C'est des bails comme ça, peu importe dans quel carré tu vas, c'est toujours la même connerie. Caldestérity. Merci, Ouais, c'est trop facile, vas-y. C'est la mère et c'est le point d'origine de cette ma. Ah, t'as envie de le dire 2 fois, parce que t'as envie de te connecter à ça. On sait très bien que la dualité, c'est stylé en vrai, hein. 2 lunes, pas une, 2. 2 soleils sur lesquels en fait tu luttes pour ne pas baisser le regard. Mais ça fait sourire. Ça fait... Au fond, il n'y a aucun mec en fait qui voit une paire de miches et qui sourit pas. C'est pas possible. Je pense même les homos aussi, ils ont un petit truc là-dessus. Ils voient une paire de miches. Sans aucune arrière-pensée. Mais ça me rappelle quelque chose. Ah! L'énergie est très martienne, voyez-vous. Il y a Mars en Lion. Et pour parler d'énergie, en tout cas, à chaque fois qu'on te parle d'énergie, on est juste en train de définir un mouvement. Donc ça veut dire que tu as l'image, élément feu quelque part, tu vois.
une image pleine d'expression, que l'on va mettre en mouvement. Et donc, la vibration vient en deuxième. La première, c'est la fréquence. C'est l'idée, c'est le concept sur lequel on va se mettre et régner en maître. Car le premier à arriver dans une fréquence, comment est-il ou est-elle appelé si ce n'est Titan? Saturne, le premier à être venu pour structurer la merde. C'est pour ça que c'est toujours la merde quand elle arrive dans ta life. C'est pour ça que tu flippes aussi, parce qu'il va venir te ramasser ta... Oh shit, pas importe où tu es. T'es en dépression? Oh, mais tu sais, il y a ça aussi là. Je t'avais pas demandé de faire ça. Ça t'a pris 30 ans, waouh. Mais c'était pas pour toi. Fous-moi le camp. Non, 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 on détruit tout. Non, tu recommences. 30 ans encore. Une réalité qui fait très très mal et les gens tombent en dépression, les gens font des choses. Ah, franchement, c'est un truc de ouf. Tu vois les gens se transformer. Surtout à l'arrivée de Saturne. Un peu comme les femmes, tu vois, qui prennent une petite ride ici et là. Ou qui pensent en voir une là. Non, mais c'est juste que tu rigoles. Quand tu rigoles, tu vois, tu... Donc forcément, tu vois, la peau... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va partir. Tôt ou tard. Le plus tard sera le mieux, bien sûr. En tout cas, voilà pour l'énergie. Oh. Anyway, j'ai un thème de merde, par contre, je l'ai appris récemment. Jamais. Je n'ai lu dans ma life un thème de merde. Et je te le dis franchement. Vous êtes des malades de parler de vous comme as, de parler de vos influences comme as, prouvant que vous n'êtes pas des as, pour jouer avec. Et Mars est en lion style. Donc la passion, la motivation sera pour se montrer, faire le show aussi. Après, il faudra faire attention car le soleil est en scorpion. Donc les insécurités sont de sortie aussi. Voyez-vous? C'est pour ça que il y en a beaucoup qui désertent. Qui disent bye bye, au revoir, je dois me retirer pour un moment. Pour un bye, tu vois ou pas le bye. Mais bon. Quand tu pratiques un truc qui se fait tous les jours, peu importe quel jour tu reviens, quel jour on est, t'es toujours pareil à balancer en fait du real for real for real. Ish. Alors j'ai mon soleil avec Mars en Saturne. Ouch. Je vais me faire déboîter. Oh, j'ai mon soleil avec Mars et Saturne. Ah bah. Et Lilith aussi, donc ça fait une très très grosse conjonction si c'est le même signe. Mais tu m'as pas donné ton signe, tu n'as pas signé. Gréquiche, qu'est-ce que t'attends? En plus t'es grec. Tu veux nous balancer un peu de... Tu vois? Normalement là tu devrais te reconnaître aussi. On parle astrologie. C'est très bien les Grecs comment ils étaient, hein, comment ils se la pétaient surtout. Hein. Ah damn les salauds. Avec des choses qui n'étaient même pas eux en vrai, qui n'étaient même pas à ceux qui sont venus leur donner aussi. C'est à l'infini. C'est des Elohim. Là, on va partir en fait. Tu es obligé même de partir en fait dans les bails spirituels. Tu n'as pas le choix. Car l'être humain n'a pas de date de naissance. Juste une date de péremption. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu es obligé de partir dans ton imagination. Donc te laisser prendre littéralement ton esprit, ton espace, par tout un flot de mythologie que des anciens vont venir te servir comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Et à chaque fois que tu crois en ça, que tu jutes là-dedans, que tu glisses là-dedans, bordel, dis-toi bien une chose, ils ont tous l'habit rude. C'est pour ça qu'ils ont des noms comme des presbytères. Parce que ils ont le... très serré, tu vois, limite castré, mon gars, par une femme. Comme d'habitude. C'est vous qui arrivez à prendre en fait le phallus divin en fait de mes refrains. De mes kingo. C'est au-dessus de refrain. Refrain, on peut s'embrouiller. Les frères, ça fait pas ça. On s'en fout, frère. Nous sommes des kingo. À partir du moment où nous sommes réels, toi et moi, face à face, tu vois.
mon individualité, ton individualité. God damn, on est bien reliés. Et il y a un décor carrément qui se crée, comme une discussion. Quoi? On discute, mais ça en mouvement, sans prendre de substance. On arrive à être assis, tu vois. On voit pas de fake sur le sillon. Le phallus divin, ouais. Le phallus divin, ouais. Quand elle arrive à te prendre en fait ta perception, elle te fait voir en fait autre chose. Elle met ton Mars en fait dans une autre direction. Et tu sais très bien de quoi je parle. Lorsque je parle de Mars, je parle de ce qui te motive à te lever le matin ou te lever tout court. Ça arrive souvent et bien le matin aussi. C'est une pleine forme, n'est-ce pas? Même si hier soir, avant-hier soir, tu t'es fatigué. C'était une bonne fatigue, n'est-ce pas? Anyway, le phallus divin, ta pinéale, ton Jupiter, ton pouvoir donc d'être le père de ton expérience. Donc le pouvoir de percevoir, de percer la réalité, donc afin de voir quoi? La fille de l'homme avec lesquels en fait Jupiter aime aller danser. Hein, tu vois de quoi je peux parler? Jupiter en Sagittaire. C'est un bon emplacement. Surtout pour apprendre et mettre en expansion aussi ton éducation. Peu importe sur quoi, vous êtes toujours en quête de savoir. Il jubile. Tu vois, jubile, jubilé, Jupiter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dieu le Père. Zeus, la vie. Pita. Pta. On va aller loin avec ces conneries là. Amon-Ra. J'aime parler de ces enfoirés là. Anyway, voici ce que je fais, je m'y intéresse. Verseau, ton soleil, donc Brickish. Ouh, toi là, c'est chaud pour toi en fait. Hein. Dans le sens que émotion et tout. Ouais, mais c'est juste de l'expression plutôt que je vais te donner. Mon opposé lion. Et tous les problèmes que tu vas avoir vont venir de là, de l'expression, puisque c'est l'opposé du Verseau. Le soleil est en exil dans le signe du Verseau. Le soleil donc débilite dans le signe du Verseau. Et quand on parle de débilitation, oui, ça ressemble à ce mot-là. Le mot débile, sillon, en mouvement, malheureusement. Mais il va faire le taf pourquoi il est venu, hein, pour lequel il est venu. Hein. Donc en tout cas, tu as un soleil, Mars. Beaucoup de passion et de volonté pour ta scientia, pour ta pensée aussi, car tu es fixé sur toi. Tu as un soleil en Verseau, donc tu es fixé. Modalité, c'est ton mode de fonctionnement, ta caractéristique. Sur ta structure, la manière dont tu penses, la manière dont tu vas communiquer aussi ta pensée. God damn. Alors si jamais tu arrives à trouver le bail, c'est foutu. Hein. En même temps, tu me diras, vous avez foutu dans la merde les poissons quand même. Beaucoup de créativité, mais eux, c'est pour le sortir que c'est plus difficile. Faut qu'ils trouvent intérêt, faut qu'ils trouvent le truc, que ça soit de la peinture, de l'art, de la musique, apprendre d'un instrument de musique, peu importe le bail. Va falloir que le talent parle. Mais vous, les Verseaux, vous avez scientifisé ça, bordel. Avec plein de mots à la con pour pouvoir s'enfermer dedans. Avoir son propre vaisseau spatial, en gros. Tu vois. Mais en tout cas, Saturne en Verseau, c'est bon aussi. Parce que Saturne gouverne le signe des Verseaux. Donc ça te permet de mettre beaucoup d'emphase, en fait, sur les comportements, les caractéristiques qui sont données au signe du Verseau. C'est caillant, ça peut. Alors, attends, où est-ce que j'en étais? C'est ce qui m'intéresse, ok. Mais là, en fait, ça aurait été plutôt bon de savoir ton ascendant, pour savoir ce qu'il danse. Et où se trouve aussi le signe du Taureau lorsqu'il va s'arrêter de danser. Et que tu devras arrêter de faire danser la Luna. Parce qu'elle va te demander énormément de choses. N'oubliez pas que la Lune exalte dans le signe du Taureau. Donc une pleine Lune en Taureau, c'est vraiment catastrophique. Il y a des accidents qui peuvent... C'est physique. Okay, c'est un signe qui est fixe, gouverné par la Terre, forcément, gouverné par Vénus, les Pléiades, le peuple de Baal. C'est pour ça qu'ils sont très matérialistes. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont réussi à mettre la disquette en gros.
au peuple de Baal, les Cananéens et tout ça, tu vois. Les gens, en fait, on dit qu'ils ont une teinte un peu noire, par exemple. Les adorateurs, en fait, d'idoles, ceux qui forniquent en veux-tu, en voilà. On leur a prêté beaucoup de choses dans la mythologie. Oh, si tu savais comment... Oh, c'est beau comment ils parlaient d'eux. Oui, tu as des cheveux grainés et tout, parce que tu t'es foutu de la gueule de... Et tu auras... Voilà, pour ta punition, tu auras un gros... Voilà. Ah, c'était nous. Forcément, si jamais tu punis cette personne-là, que cette personne est un diable, il va faire des heureux en enfer, ça c'est clair. Il y a tellement de diablesses là-bas. Au moins tu t'amuses, il fait chaud, la température est bonne et tout ça. Après, ça dépend de l'image de... Oh, ça dépend de l'image que tu te fais de l'enfer. Là où on a enfermé ton esprit, par exemple. Anyway, oh là 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 là, le froid là, ça fait bugger, mais on sait se rattraper, y a rien du tout. Anyway. Alors donc, salut l'Haïti. Comme Mercure rétrograde, tu veux dire dans ta charte ou dans le ciel? Dans tous les cas, ça voudra toujours dire la même chose. Rétrograde, en fait, c'est prendre un grade en dessous, donc rechecker quelque chose. Tu vois, donc ça intervient avec la force du retour, la force du retourner, tu vois. La force du c'est aussi une divinité. Tu vois, le rayon à l'intérieur de toi, ce qu'on appelle donc ton intuition, donc ton énergie à toi, énergie, énergie. Après tu dis Ra, A, c'est toujours en fait Yang. Mais en vrai c'est Yang et on te montre le point alpha de ce qui rayonne. C'est Ra qui est là. Amon, il est caché en toi. Amon, Imen, Amen, Amen. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais t'es Verseau, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est un homme, c'est une femme, il connaît donc sa place, il est structuré comme ça, tu vois, Saturne et Al. Avec beaucoup en plus d'originalité. Parce qu'Uranus vient le gouverner. Tu vois? Genre ce que tu as mis en place comme la... Comme la nouvelle lune. Non, en fait, c'est juste que tu dois rechecker tes pensées. Il faut faire très attention à ce dont tu vas parler, ce que tu vas parler, avec certaines personnes également. La manière dont tu vas en parler, la fluidité aussi que c'est supposé avoir. Bref, une rétrograde, c'est rechecker le livre, rechecker ton bail avant de le sortir. Ça, c'est quand c'est dans ta charte. C'est vrai que tu repères beaucoup de choses, tu penses à beaucoup de choses, mais tu n'as peut-être pas la bonne personne pour pouvoir en fait faire sauter en fait cette rétrograde comme une bille en fait sur ta lenga. Mais bon, ça arrive de tomber sur les personnes justement qui comprennent ton lingua. Tu vois? Ah oui, je comprends mieux. Mercure, c'est ton vaisseau. Jamais ça. C'est avec lui que tu navigues dans la mer et que tu trouves ta cure. Et donc dans ta mer, la mer de qui? De ton cas, de ton esprit, de ton bas, de ton âme ici-bas. God damn, par exemple, tu vois. Le vent n'arrête pas. Vous avez cru quoi? La pleine lune, elle est en taureau. Il aurait fallu faire tout tomber comme as. Malade ou quoi? Malade ou quoi? Mais Uranus en taureau, ils aiment ça. Ouais, ils aiment ça. Et moi aussi, I love it. T'aimes bien, hein? Moi, j'adore. Anyway, donc je disais, le K, le bas, je te donne le BA, bas. Donc, c'est le bêta, féminin, frequency, une maisonnée, un secteur de vie dans l'astrologie. Tu vois, hein? Et tu as le alpha, le sinkera qui naît de ça. Et qu'on a confiné dans le mot que je viens même d'utiliser. Le C, confine. Le A, quelque chose qu'un point d'origine. Tu vois? Mais bref, on va arrêter les petites blagounettes comme ça. On va rester dans la vibe, right? Non? Wow, ah ouais, d'accord. 21 quand même, hein, les mecs, en 2021.
Là, on est en 2024. Hein. On est en 2024. Et t'as encore des gens qui approchent la quarantaine et qui pensent avoir 24. Mais comment tu fais 24 ans? Selon qui? Ah. Et là, après, ça fuse en toi. Tu te poses des questions comme ça. Merci à toi là. Et puis, en tout cas, la nouvelle lune là, si jamais en fait vous voulez bien la passer, soyez stable sur ce que vous kiffez, ce qui vous passionne surtout. Voilà. Si jamais tu n'en as pas assez fait, n'essaye pas d'en faire trop non plus parce que la nouvelle lune va appeler ton insatisfaction. Et n'oublie pas que c'est le scorpion qui est dans le soleil, l'insatisfait, l'écorché dans sa vie, qui a vécu des trucs sales, qui explique son mal-être, son agressivité, son manque de confiance envers les gens. Tout le monde ment. Ça. Scorpion. Tu vois ce que je veux dire? Scratch. De l'intérieur. C'est les scorpions. Va leur demander, me demande pas à moi, je suis pas scorpion. Mais bon, on a tous un peu de scorpion en nous, tu vois. Je l'ai dans quelques maisons aussi, quelques planètes aussi. Attention avec ça. Anyway. Surtout quand c'est en scorpion. Putain, c'est trop... Pourquoi c'est dur comme ça? Frère, pourquoi ça devrait être facile? Ce serait chiant en vrai. Alors donc, au début, j'aimais pas le scorpion, mais je m'y fais. Vous avez une leçon de vie... Mais l'air de rien, votre leçon de vie, elle est bien. Parce que lui, le Verseau, il a carrément le soleil, la conscience, en gros. Enfin, elle n'est pas cachée, elle est en débilitation, donc il y a une faiblesse, tu vois. Une faiblesse. Par contre, le signe du Scorpion, il a une similitude aussi. Dans le sens que lui, c'est sa lune qui est en chute. Mais le soleil, non, il n'est pas le bienvenu dans cette maison-là. T'es malade ou quoi? Tu vas faire la lumière sur des trucs qui me font chier depuis des années. J'ai pas envie de travailler dessus. J'ai pas envie de changer Uranus, qu'ils se le mettent dans... Ok? N'importe quoi. Les gens, ils viennent comme ça et ils veulent te dire si tu changes ça, ta vie, elle va bien... fuck toi, vierge. Ta praticabilité. Qui t'a dit que je voulais pas refaire ma vie? Je t'ai demandé quelque chose. Bon, habituellement, quand ça se passe comme ça, c'est plutôt un Verseau qu'on dira ça. Les Verseaux, ils ont l'habitude, en fait, de proposer leur aide comme ça, alors que c'est même pas bienvenu. C'est pas... Presque maladroit comme un Sagittaire sur les bords, tu vois. Je viens de voir, en fait, pour acheter du pain, mais ça sent la viande chez toi. Chou, là, mais monsieur, vous êtes chez le boucher. Pour acheter du pain, il faut aller chez le boulanger. Ou Jésus aussi. Il distribue gratuitement en dehors. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, Verseau, c'est un mauvais truc chez vous. Ça prend des aspects négatifs à la mort. Comme si, par exemple, tu reprends un professeur. Oh, j'adorais voir ça. Pas de moi, hein. Oh non, je regardais les autres faire. Après, plus tard, tu grandis. Non, parce que tu me soutiens quelque part. Il y a un truc qui fait que... Je sais pas pourquoi, en plus. Pourtant, les Verseaux... Mais tu me soutiens bizarrement. Comme s'ils ont... Non. La vraie personne derrière. Parce que c'est très original pour le coup. Ouais, mais c'est du lion qu'il y a derrière. Ouais, mais c'est de l'expression. Il y a peut-être des trucs, en fait, que... Toi, la manière dont tu... Avec Mars en lion en plus, ça fait du bien. T'es dans ma maison de... Qu'est-ce que tu veux me gratter en forêt? Tu veux combien? Mais bref, tu vois un Verseau reprendre un professeur. Et pourtant... Toi, tu te dis, non, il l'a repris, il se la pète, c'est monsieur je sais tout, voilà, le mec on a plein la tête, il a lu tout le texte. Alors que non, lui, pour lui, c'est, je voulais vous rendre service, monsieur. Mais on est des amis, hein, je vous ai demandé quelque chose, mais qu'est-ce que, mais c'est quoi ça? Bon, parce que les Verseaux, ils sont bien partout avec tout le monde, en vrai. Je peux pas faire autre chose qu'à toi-même, ok? Je vais quand même pas changer. Pour qui? Le changement, c'est moi qui le maîtrise. Eh, vas-y, Verseau, laisse-moi tranquille. Reprendre. Oui, tu l'as repris. C'est pour ça le mec, il t'a saqué jusqu'à la fin de l'année. Grikishi confirme.
purée. Après, attention, vous n'êtes pas tous les mêmes Verseaux. Par exemple, moi, je suis Vierge. Mais je suis gouverné par Mercure et j'ai Mercure en quoi? En Balance. Ça donne déjà une certaine emphase. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me confondent avec une Balance ou avec un ascendant Balance. Surtout quand je me mets à balancer comme ça, tu vois, je me mets dans l'ambiance. Ouais, je sais créer, initier donc une nouvelle façon de penser, de communiquer certaines choses. Mercure en Balance. Après, il faut faire attention à ça. Il faut s'en servir en fait surtout avec de la créativité. Ouais, c'est mieux, ça passe mieux. Avec ta propre manière à toi de dire. Parce que moi, là où mon Mercure il tombe, c'est le pire endroit où il... On se fait chier ici, frère, on se fait chier, oh, bordel, c'est chiant. Et je comprends, je vois plein de trucs et tout, mais les sortir, c'est... Heureusement, on a d'autres atouts. Je me sers de mon Neptune et de mon ascendant Sagittaire et cette conjonction qu'il me donne. Alors, Mercure en Poisson chez moi, ouh là là. C'est difficile avec les mots parfois. Ah ouais, mettre des ressentis dessus, mais les poiscailles, vous arrivez à le faire. Hein. Et on pourrait croire en fait que c'est un très très mauvais alignement, mais en fait c'est un alignement qui est hardcore. Surtout en fait pour parler créativité, pour parler en fait avec cette forme. Une forme assez amusante parfois, une compréhension aussi parce que Mercure est lié à la réflexion, tu vois. Avec un trait de caractéristique qui est né de la maison 12, la créativité, l'imagination également. God damn! On dit où ça? Le mec rend ça spirituel comme ça alors qu'il n'en a rien à battre de ce qui est spirituel. T'as des poiscailles comme ça? On n'est pas dans le stéréotype ici. N'est-ce pas? C'est pas parce que t'es poiscaille que t'es plus spirituel qu'un ou une autre. Par contre, c'est vrai que ta compréhension sur les émotions, bordel... Mais vas-y, vous êtes d'accord. Ça compte pas en fait. C'est énervant en fait. Pour ça, on vous confond avec des balances. Ça compte pas avec vous, des embrouilles et tout et tout. T'as gagné une embrouille contre un poiscaille ou une balance? Et tu te la pètes comme ça? Et t'as laissé gagner. Ah oui, ils ont... Parce qu'ils sont pas... Balance, non, je vous en prie, oui, vous avez... Non, je veux pas avoir d'embrouille avec... Ok? C'est la bonne entente, non? C'est l'harmonie. Si je le veux comme ça, bien sûr. Que les balances, ils ont bien un petit côté sneaky aussi, rien du tout. Non, j'adore le spirituel. C'est stylé en fait pour savoir comment nager. Je te dirai pas dans quel sens tu iras, poiscaille. Quand même, tu ne le sais pas. Alors, moi, je suis dans un courant. Et tout le monde se sent bien là où je suis. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais en haut, je vais en bas. Frère, dans l'astral, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Dans le yin, tu vois, ce qui est important, c'est ce que tu ressens à l'intérieur dans ton yin. Tu vois. Donc, dans les programmations subconscientes qui sont inscrites inside. Tu vois, la manière dont tu te programmes, dont tu réagis à certaines choses, les manières aussi dont tu attires en fait certaines expériences à vivre. Et certaines personnes aussi qui se disent tes convives. Soi-disant. Salutations à toi, Haïti. Tu es welcome comme d'hab. Je te remercie. Chaque l'alchimiste est dans la place. Comment est-ce ça? Ambientio. Alors, okay. Surtout quand la balance n'est pas équilibrée. Les cancers sont là. Il va falloir faire attention à comment on parle. Et les sont faits dans de bonnes eaux. Tu es le bienvenu, tu es welcome. Welcome. Tu vois? Ouais, tu es welcome. Tu vois, ok, d'accord, je vais remonter en 2 spi avant de finir ça. C'était un petit live comme ça pour vous prévenir qu'il y a une pleine luna qui arrive prochainement. Très exactement. Parce qu'elle va rentrer en taureau, mais elle ne sera pas à 100%. Ah là!
à 22h40 pile poil, le 15 novembre 2024. Tu vas ressentir une proéminence sale. Des proéminences qui vont avoir un impact très très balèze sur ta stabilité. À la fois émotionnelle, à la fois spirituelle, à la fois financière. Surtout, les problèmes de genre et tout ça. Faut se sortir de là avant que la pleine lune arrive sur tes côtes, gars. Il ne faut pas être très... Faut pas faire son paresseux. Il faut se mettre au travail sur les choses en fait qui ont du poids. Émotionnellement aussi, parce que le soleil t'a appris à rentrer dedans deep inside. On parle quand même de ceux qui ont l'habitude de nager dans des eaux profondes, le scorpion gars. Celui qui nous regarde. Au fait, encore un dernier bail élémentaire, donc forcément faites attention à ce que vous bouffez aussi. J'ai besoin de te le dire. Les taureaux, vous aimez trop les trucs qui coûtent cher. C'est pas parce que ça coûte cher que ça a du goût. C'est que tu ne connais rien. Tu n'as pas le palais assez fin. De te parler, fais goûter toi aussi. On est des warriors. On se donne pas le choix, n'est-ce pas? Et j'aime bien le mot war. Ça fait mieux que sold at. Soldé à qui? Vendu à qui? Alors que quand tu es un guerrier, en fait, tu guerroies, tu fais le jihad inside. Ouais. Donc tu apprends à maîtriser ton Allah, ton holo, tu vois, ton corps physical, et toi la 5 branches, n'est-ce pas? Non, merci à toi, chat. Mais c'est là, mi fa, comme ça. Qu'elle vienne la pleine lune, on l'attend. De pied, ferme la tente. Ouais, de pied, ferme la tente. Non, il n'y a rien du tout. Et tu es sur Cérémonial Masta, il n'y aura pas de latence. Ouais, en une seule prise, c'est du freestyle. Enfin, c'est de l'impro aussi. À force, tu lis des gens. Tu parles avec les gens. Tu leur parles de leurs influences. Tu as une énergie comme ça, donc tu réagis comme ça. On parle de réaction, donc on parle de ta luna, frère. Tu vois? Ou sœur. Ou mec. Peu importe. Tu es un persona. Pour moi, en tout cas. Juste un pourcentage de quoi? De conscience il y a dans ce cas. Et aujourd'hui, je te balance qu'il y a in the sky. Oh shit. Ouais, je te balance ce qui arrive dans tes côtes, gars. Alors. Il faudra faire attention à la paresse. Parce que les taureaux, ils aiment bien en fait rester chez eux, se coucouner, on dirait des cancers. D'ailleurs, ils aiment bien mettre les cancers dans la cuisine, alors préparer plein de bons petits pas, tu vois. Ça est en train de prendre du bidon sur toi là comme ça. Faut faire attention, il y a des... En fait, c'est simple, quand la pleine lune arrive, il y a des interrogations qui vont survenir. Intéressant, tu vas reposter sur YouTube, peut-être, pourquoi pas. À la demande générale. Oui, mon général. Tu vois. En tout cas, donc, l'entêtement, le côté borné des taureaux surtout, ouais. La jalousie, la possessivité aussi. Durant ce mois, ça a été comment, shorty? Ou homies? Et c'est une fixe là, il faut vous bouger un peu. Tu vois? Faut secouer le bail. Je suis mutable, moi, je me donne pas le choix de le faire. Même là-dedans, tu vois. Mais quand c'est taureau et tout, rester fixé, en plus pleine lune qui arrive. Et il a dit, faut pas bouger, faut rester chez... J'ai pas dit qu'il faut faire ta feignasse non plus, toi aussi, wesh. C'est très bien, il faut que ça rentre tout le temps. Et quand ça rentre, ça... c'est bien. C'est bien quand on a le sentiment de plénitude. Donc peu importe ce qui rentre. Ne regarde pas les chiens. Bon, quand tu tombes sur un taureau qui a un octave au-dessus, il y a une autre approche avec le monde matériel. Il a déjà testé, il n'y a rien du tout.
Et parfois, ce qu'il va te dire, en fait, tu vas le détester. Parce qu'il te le dit après avoir testé. Salaud. Après, tu comprends pourquoi les petits jeunes, les enfants aussi sont rebelles. Là, ils se rebellent envers leurs parents, envers leurs frères, envers leurs plus grands, envers leurs aînés. Parce que vous n'êtes que des petits enfants qui gesticulaient en bas. C'est un bordel ça aussi. Hein. Mais c'est tellement légitime de se rebeller, n'est-ce pas? Un adulte qui a vécu avant moi, en plus, ose venir me dire non, c'est pas bien ça. Non, mais comment tu sais que c'est pas bien? Parce que je l'ai expérimenté. Oh shit, oh oui. C'est ça. Je vais te dire. Parce que je l'ai expérimenté. Yeah. Oh shit, en plus c'est donné par un entier. Oh shit. On va calmer le bail quand même. En tout cas, vous avez Mars en Lion. Le Lion fait un carré avec le Taureau, un angle de 90 degrés, ça fait donc un L, tu vois. Donc une friction, on est tous les deux sur le même terrain, il va falloir qu'on s'entende. Parce que sinon, on va apprendre une leçon. Donc qu'on apprenne l'un de l'autre ou qu'on apprenne une leçon. Et les leçons s'apprennent souvent même dans la douleur, n'est-ce pas? Tu le sais, ouais, gars, t'es pas fait pour ça et moi non plus. Mais on est sur le terrain, il faut y aller. C'est des bails comme ça, tu vois. On est sur le terrain, il faut y aller. Mais bon, il va falloir apprendre à se modérer. Parce que le taureau et la pleine lune en taureau voudra en fait te donner une énergie stable. Une énergie en fait où tu as changé en fait la table enfin. Et la table auquel tu étais attaché. Je peux pas m'en débarrasser. Regarde cette sculpture, regarde ce... C'est des dessins Ikea, frère. Arrête, fous ça là. Je te rejoue le sketch. Mais elle avait pas voulu foutre la table basse à la poubelle. Tu vois, aux ordures et tout ça, aux encombrants. Puis un jour comme ça, quand il la voir à l'hôpital, elle s'était cassée une jambe. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, la table, tu l'as achetée? J'espère qu'il t'a terminé dessus en moi. Salopieuse. Salopreuse. Mais t'avais un certain attachement émotionnel avec cette chose-là, avec ce que tu possédais là, n'est-ce pas? Les gens parlent souvent de couper des liens. Parce que quand on parle de signe d'eau, ça prend souvent en fait des tournures karmiques. Et forcément, j'ai déjà ressenti ça avec toutes les rétrogrades qu'il y a en plus, là, une a sky, bordel. Anyway, en tout cas, la pleine lune. Voilà comment se passe l'énergie de la pleine lune. Forcément, la lune, elle représente tes fluides. Donc, elle représente littéralement les proéminences que tu relâches lorsque tu fais quelque chose. Fais, donc action. Dans l'astrologie, faire, initier aussi. Ignis, c'est la lumière, c'est la laïta, c'est le seul œil. Ignis, tu vois, inadiskaiga. Donc, c'est ta conscientia sur ton périmètre. Donc, c'est ton Dio. Car Dieu, c'est quoi? Ce n'est un degré de conscience, un degré de connaissance, tu vois, un degré donc de connaissance sur ton périmètre, maman, père, mère, tu vois, dans le mot périmètre, tu vois, ou bah, ce serait dommage pour toi de ne pas capter celle-là. Anyway, j'ai capté que vous faites semblant. Parce que vous n'êtes pas con comme ça en vrai. Et je suis pas... non plus, tu vois. Enfin, ça dépend sur quoi. Alors en tout cas, l'énergie de la pleine lune, donc si jamais elle est pleine, il y a normalement un sentiment de plénitude à avoir. J'ai tout bien fait, j'ai pas besoin de rentrer profondément dans certaines choses comme le veut le signe du Scorpion. J'ai déjà ma petite routine, quelque part, tu vois. Vierge style, tu vois. Oh shit. Et ça c'est bon, on change rien du tout. Parce que quand la pleine lune arrive, mon gars, si jamais tu sens que tu as besoin justement d'ajouter un peu plus de profondeur. En plus, c'est une profondeur martienne et il y a Mars en Lion. Mars, en fait, en Lion. Le Lion, c'est l'expression. Donc, ça va s'exprimer. Mais ça va s'exprimer comment? La pleine lune voudra s'exprimer comment, du coup? Sur ta stabilité. En élémentaire. Ouh, il peut y avoir certaines affaires. Faut pas trop investir, mon frère. Il faut faire attention dans quoi tu investis. Quelle personne est autour de toi aussi lorsque tu investis. Il y a beaucoup de sneaky ces temps-ci.
Je t'apprends rien du tout. Hein. Il y a du souci à se faire pour eux. Anyway, donc. Alors, okay. Oui, oh mon gars. Diable, ange. Moi, je choisis l'ange. Pire, mieux, choisis l'archange. Alors moi, c'est lui qui donne l'arc. Le point d'origine et tout. C'est là qu'il est. Alors donc, ouais, l'énergie de la pleine lune. Donc ce sera sur ta stabilité, sur tes ressources, sur ce que tu possèdes. Est-ce que ça te satisfait? Est-ce que tu t'es pas trop donné aussi avec ta sextile cancer à certains plaisirs? Oh oui. Surtout au niveau de la bouffe, ouais. Tu connais tes 5 sens, hein, taureau? Ouais. Élémentaire, ouais, c'est physique, ouais. C'est un truc de malade en vrai. Et c'est fixé en plus, donc ça maîtrise ses 5 sens. Ce qui lui donne d'ailleurs un 6e sens. Voilà. Un 6e sens qui lui ment. Un 6e sentiment. Ouais, carrément. Un sens mental donc qu'on lui donne. Parce que le taureau est un signe élémentaire et la terre c'est les pensées. Ah, c'est mental aussi. Ok? C'est pour ça que les signes d'air, par exemple, on a très peu de patience avec eux. Surtout quand, en fait, ils vont trop loin alors que nous sommes sur Terre, bordel. À un moment ou à un autre, tu vas revenir sur Terre. L'élément eau a compris l'affaire, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il arrive à se dissiper. Tu peux me désintégrer, mais tu ne pourras jamais me faire disparaître. Je reviendrai, je partirai pas, car je suis l'expérience pour toi. Chi. Élément eau, calme-toi. Salaud. Les éléments air, là, vous possédez trop les gens avec vos pensées, c'est un truc impressionnant. Et puis les gens rentrent dedans. C'est beau. Vous arrivez à les faire soulever vos briques. Non, vous êtes chiant, mais en tout cas, le signe des taureaux, mon gars, on est sur Terre. La Vierge, elle t'a parlé de réalité aussi, hein, d'accord? On est sur Terre. La stabilité financièrement d'abord. C'est bien beau, les papouilles et l'amour et tout ça, mais est-ce que ça met quelque chose dans l'assiette? Tu sais très bien, en fait, comment je suis dans l'assiette, n'est-ce pas? Ma meuf, elle est cancer. Elle veut des ingrédients très frais de la terre. Ok? Elle compte sur ma main verte, donc du coup. Taureau! Aïe! Bordel! Je dis non, c'est pas l'animal. L'octave est plus haut, et plus chaud, et plus gros. Quoi? Y'a quoi? Après tout, on parle de Vénus, les valorisations. Donc Vénus, valorisation, la victoire lorsque cela prend du volume. C'est pour ça qu'on dit que Vénus est Lucifer. Car c'est une lumière. On adore d'ailleurs lui donner certaines affaires, certaines choses. Fais attention de ne pas en fait te laisser séduire par ce séducteur, n'est-ce pas? Garde tes pieds sur terre. C'est une vierge qui te dit ça. Pour te parler justement de la pleine lune, dans l'élémentaire fixe, celui du taureau, fixé sur sa propre manière. De quoi? Gouverné par la Terre et par Vénus, gars. La Terre, cette planète, cette étoile, cette influence, cet élément aussi. Car c'est un élément né du mental, avant en fait que tu ailles... Les signes d'air qui réfléchissaient trop là. Vous méritez que les eaux en fait vous transpercent. Les côtes et tout. Oh shit, bordel en plus. Oh, j'ai envie de retirer ce que je viens de dire. J'ai une amie en fait qui a eu sa dent de sagesse qui a poussé et qui a failli lui transpercer le tympan. C'est pas rien. C'est qu'il y a trop de réflexion. Et vu que c'est en arrière-plan, c'est les dents de sagesse, ça aurait dû sauter déjà avant. Alors purée, c'est puissant au niveau en fait de la sensation. Oh, douce sensation. On est dans le mois des scorpions, donc ça souffre, mais vas-y. Mange ta souffrance. Tu vas te saouler, tu vas codéiner, tout ce que tu veux. Cette douleur-là, pour un scorpion, je suis un scorpion. La douleur de la rage de dents. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Mais ça fait mal, ça peut te tuer. Crise cardiaque et tout. Ça te rapproche de la mort.
Mon gars, Vegeta on this one. Là, avec le Capricorne, on se comprend. J'ai passé une épreuve comme ça. Ça va. Rage dedans et tout. Ça va. Salopard. Sérieusement, ça déboîte de fou malade. Mais en tout cas, c'est tes pensées en fait qui vont aider à fabriquer de la matière. De quoi? Gouverné par la Terre et par Vénus, gars. La Terre, cette planète, cette étoile, cette influence, cet élément aussi. Car c'est un élément né du mental avant en fait que tu ailles. Les Cinder qui réfléchissaient trop là. Vous méritez que les eaux en fait vous transpercent. Les côtes et tout. Oh shit, bordel en plus. Oh, j'ai envie de retirer ce que je viens de dire. J'ai une amie en fait qui a eu sa dent de sagesse qui a poussé et qui a failli lui transpercer le tympan. C'est pas rien. C'est qu'il y a trop de réflexion. Et vu que c'est en arrière-plan, c'est les dents de sagesse, ça aurait dû sauter déjà avant. Alors purée, c'est puissant. Au niveau en fait de la sensation. Oh, douce sensation. On est dans le mois des scorpions, donc ça souffre, mais vas-y. Mange ta souffrance. Tu vas te saouler, tu vas codéiner, tout ce que tu veux. Cette douleur-là, pour un scorpion, je suis un scorpion. La douleur de la rage dedans. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Mais ça fait mal, ça peut te tuer. Crise cardiaque et tout. Ça te rapproche de la mort. Mon gars, Vegeta on this one. Là, avec le Capricorne, on se comprend. J'ai passé une épreuve comme ça. Ça va. Rage dedans et tout. Ça va. Salopard. Sérieusement, ça déboîte de fou malade. Mais en tout cas, c'est tes pensées en fait qui vont aider à fabriquer de la matière. N'est-ce pas? C'est pour cela d'ailleurs que quand tu en mets plein ta calebasse, tu te mets à planer et dans les airs. Parfois on te perd quand tu viens nous parler d'extraterrestres. Vraiment, tu crois pas en ça? Pas toi. Ton intelligence est au-dessus de ça. Non? Donc tu préfères jouer avec les trucs que le gouvernement vient mettre à ta disposition? Oh shit! Et venir parler en plus sur TikTok, YouTube, comme si t'avais des grosses burnes! Oh shit! Aïe aïe aïe! Je comprends pourquoi je suis détesté par plein de gens. Mais t'es là, tu parles comme si t'avais des grosses, alors qu'on parle de l'intellect, on parle de... Et ça pisse pas loin ton bail. Un athée, n'importe qui viendrait voir en fait que tu es dérangé mentalement et que tu es donc possédé par quelques éléments, n'est-ce pas? Très facile à voir. Très facile à voir. La nervosité, l'envie de toujours fumer, d'aller se défoncer, d'aller planer aussi, d'aller boire un petit coup aussi, n'est-ce pas? Mais jamais de ne sortir du noir. C'est pour cela souvent que c'est des gens qui ne peuvent pas montrer leur apparence, montrer leur possession, pleine lune en taureau. Peut-être qu'ils vont être insatisfaits à un moment. Ils voudront en fait se sentir attaqués et voudront en mettre encore un coup. Et là tu verras en fait beaucoup de fakes après la pleine lune en taureau venir en fait te donner un coup. Et venir faire genre, ils te donnent même des cours. Mais sérieusement les mecs, tout est écrit dans le ciel, ils ne le voient pas, c'est normal. Ils sont trop occupés à avoir leur nez collé sur des livres. Comme des lions font la morvonnée, même carrément, qui se mettent à pleurer dans le noir. Dans le noir. Parce que le soleil est en scorpion, on sait très bien que si tu n'es pas au devant, toi qui arrêtais pas de te la péter, c'est que... Qu'est-ce qui se passe dans le noir? Ça va pas? Dans le noir. Mais ne reste pas dans le noir. Viens voir ta lune en live, gars. Tu vois? Avec lui, on s'amuse. Je vais pas te donner de quoi condenser en fait plus de situations malfaisantes dans ta vie. Je pense que tu as suffisamment en fait de problèmes comme ça. C'est pour ça que tu es toxique comme ça, avec tout le monde autour de toi. Et que lorsque tu parles, on dirait un suicidaire qui n'a plus rien à perdre. Fuck la life. Ils peuvent venir me chercher de toutes les façons. Je suis là, je les attends, je suis un guerrier. Non, t'es juste soldé.
au niveau de ta pensée. À des francs-maçons qui t'ont enfermé dans un cas. Mais ça tourne rond sans arrêt, t'as vu ça? Oh, Tactical, rigole pas. Ça pourrait blesser des gens. On est quand même le soleil est toujours en scorpion, attention. Le soleil en scorpion. Élément haut. Hein. Ça peut faire mal, c'est sensible. Le mec, il a rabalancé tout ça de saloperie. Il me parle de sensibilité après. La lune est en chute dans le signe du scorpion. Pour ça aussi que ça a tendance à les rendre sensibles, encore pire. Sérieusement. Enfin bref. Et les gens, soyez satisfaits avant que la pleine lune vienne. Parce que pleine lune en taureau, j'ai dit, et élémentaire, ouais. Axé sur la matière aussi. Fais attention aux investissements que tu vas faire là. Parce que là, la lune, elle est en bélier. Tu vas vouloir faire le truc spontanément. C'est moi, c'est ma destinée, c'est mon histoire, c'est moi. Je suis dans la merde. Il y a le taureau qui arrive. Et elle est pleine après. Tu vas faire comment après? Ce sera trop tard, il y aura trop de pertes. C'est ce que je veux dire. D'énergie en plus. Tu auras la flemme et tout ça après. Puis donc, tu vas te dire non, je suis piqué, il faut que j'y aille. Tu vas te foutre dans la merde après. Tu vas tomber sur ton dernier boss, comme d'habitude. C'est ce que je veux dire. Je les connais, hein. Je les connais, les derniers boss. Ça vole pas haut en vrai. Dès que tu as ton individualité, que tu retrouves ta capacité à imaginer, donc à avoir beaucoup donc de créativité, c'est foutu. En plus de ça, tu te mets en action sur ça, donc tu fais littéralement des actions 2 fois, donc tu mets ça carrément en pratique et tu nous montres ça. Salaud, t'es beau dans ce que tu fais, gros. Tu nous donnes un nouvel angle de vue, et c'est ce qu'on veut d'ailleurs. N'est-ce pas, les Verseaux qui kiffent les béliers, leur naturel, tu vois, du jamais vu. Je suis un portel, ouais, il est réellement quelqu'un. Donnez-lui de la science, il ira en guerre pour nous. Verseau, t'as pas dit d'aller jusque-là. Sérieusement. Bref, en restant réaliste, parce que l'élémentaire, c'est la réalité avant tout, ok? Gère bien en fait tes sentiments, tes désirs aussi, tes pulsions, tu vois, sur ce que tu veux faire. Ça peut être brûlant, ça peut être énervant aussi, parce qu'il y a Mars en Lion, et le soleil toujours en Scorpion. Donc à vouloir trop montrer en fait ta profondeur, à trop t'exprimer, à un moment, la pleine lune en taureau arrive sur tes côtes. Il y aura une leçon de vie, mon gars, et une opposition en plus, par rapport à ce que tu ressentais de faire aussi. Par rapport à ce que tu vas faire, même car c'est opposé. Tu pars en cacahuète. Tu fais des trucs que tu voudrais pas normalement. Si jamais tu les avais pas fait avant. C'est ce que je veux dire. En tout cas, c'est stylé en fait, c'est stylé comme influence, surtout avec tout ce qui danse. Inadiska, regarde, Mars en Lion, ma lune en Lion. J'ai envie d'être agressif, mais comment? Avec beaucoup d'expression, beaucoup de créativité. Neptune en exaltation. Et en plus de cela, Neptune en Poisson. En ce moment, Inadiska. Neptune, la créativité. En Poisson. Ça met une emphase donc sur l'aspect spirituel des choses. Ça nous permet d'ailleurs d'aller nager, voguer à gauche, à droite, hors de Saturne. Mais Saturne est en Poisson aussi. Saturne reviendra mettre des limites à un moment. En plus, il est en rétrograde. C'était bon pour ton arrière-grand-père, celui qui m'a précédé même. Moi, ça a été bon pour moi, car j'ai gardé les outils ésotériques qu'il m'a donnés. Et ceux avec qui je suis né. Mais ce n'était pas bon pour toi. Ça fait des années que tu es sur ça. Il est temps de te retirer. Tu vois, car ça ne te fait pas du bien en plus. Donc littéralement, les entités à qui tu es parti céder ta possession, ton corps physique, donc tes actions, ta vision aussi également, ta perception, ton Jupiter, ton 6e chakra, ta couronne, gars, récupère ça vite.
Littéralement, en fait, ben, c'est comme si tu avais, pour le coup, pas trouvé ta famille. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Bordel, est haché au cancer. Scorpion, gouverné par Mars, Mars en Lion. Beaucoup de motivation à exprimer quoi, ce qu'il y a dans le fond, profondément. Ta passion, ce qui te met et te rend brûlant. Tu vois, en mode on, jamais off. Après, je joue pas au prof non plus. Je suis juste moi, ouais, je suis comme ça. C'est ce que veut le soleil, en plus, gars. Anyway, on disait donc Saturne en poiscaille. Saturne va structurer donc ta croyance. Et comme il y a une rétrograde, tu sais laquelle, tu sais que ce que tu croyais n'était pas vrai, n'était pas suffisamment structuré, ne te donnait pas suffisamment en fait de bienfaits dans ta vie, manifesté, matérialisé, même carrément. C'est pas rien en vrai. Même c'est évident, normalement. Parce que j'ai un mentiste normal, tu vois. J'arrête pas de parler avec beaucoup de mots, je fais beaucoup de manières, mais jamais de mensonges. On y est déjà dedans. Tu y as songé déjà? Avec ta pensée, ton homme, ton ombre. Va te demander au Verseau. Va t'expliquer. Il parle de l'individualité que tu as. Ta capacité à toi de réfléchir sans rien du tout, juste ta science à toi. L'individu que tu es indivisible de lui-même. Lorsqu'il est avec lui-même, ce sont toi, bien sûr. Et de chant, oh mon gars, on fait balancer la sauce. MC, cérémonial master. Tu vois? Master, maîtrise. Ok? Quoi donc? Une cérémonie, un sérum, Sarah, la femme d'Abraham d'ailleurs, qu'on maîtrise. On parle des fluides. Sarah, hey! Tu vois, sérum, Sarah, sérum. Tu veux le dire? Sarah et... Je sais pas, sous sky, ni Rome. Ça va, ouais? Anyway, donc. Qui vient du yoni. Le yoni, une fréquence, on pourrait même appeler ça ton cas en vrai. Donc c'est la fréquence sur laquelle tu te mets à vibrer. Donc littéralement, tu as un signe, un alpha, avec lesquels tu signes au niveau de ton énergie, de ton empreinte énergétiquement, mental. Et quand on parle de mental, on parle de psyché, on parle d'esprit. Il ne me matche pas, que ça soit du cerveau gauche ou droit. Moi je le fais comme ça, c'est naturel chez moi, mon gars. J'ai pas écrit de bail avant. J'ai juste compris le bail, je l'ai mis dans le monde physique, j'ai lu mon livre, Ikra, ouais bitch, Ikra, ton livre à toi seulement. Tu vois, après, beaucoup de choses devant toi deviennent évidentes. Mais bref, donc il donne l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? On peut faire ça... Bienvenue. Bienvenue. Bon, après, il faut pas que j'abuse non plus. Parce qu'à chaque fois, j'ai du taf. Ça m'empêche de venir kiffer la vibe avec vous aussi. Alors, est-ce que ça empêche? Non, ça m'empêche pas. C'est encore mieux quand je te donne la vibe comme ça, il n'y a rien. En tout cas, Neptune en poiscaille, Saturne en poiscaille. Neptune, les rêveries, la creativity en poiscaille sur ta croyance. Il y avait beaucoup d'imagination à croire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de tomber. Hein. Je sais, mon sourire là, en fait, c'est le côté bélier. Je connais. Tu vois, je l'extériorise. C'est mon côté bélier. Je dois l'admettre, je dois l'avouer. Ça va se casser la gueule. Regarde. J'ai pas besoin de regarder. Tout ce que je dis, carrément, ça fait ce truc se casser la gueule à chaque fois. Parce qu'il y a des gens, ils se disent... Mais attends, il a dit un truc là. Ça m'a fait un Eureka moment. Et pourtant, il n'a pas lu de livre, là. Il était en freestyle. En improvisation, même carrément. Et on apprend des choses en plus, god damn. Même ton meilleur rappeur, il t'apprendra jamais autant de choses. C'est Kingu Bilali qui a dit ça. Je suis sur n'importe quel terrain aussi, tu vois, chant, rap, musique, je m'en fous, MC. Cérémonial master, microphone check. Tu vois ce que je veux dire?
En plus, je kiffe la vibe. Alors, quand je suis avec des rappeurs ou des chanteurs, vas-y, on balance un beatbox là, comme ça, là, et puis on se met dans l'ambiance, vas-y, balance tout ce qu'il y a dans... Je veux voir ton esprit, je veux voir ton espace, ta créativité. Damn. C'est là que tu vois, en fait, la vraie intelligence, qu'est-ce que c'est. Toi, t'as l'intellect, où c'est écrit à force, t'as il y a une routine. Mais cette routine-là, l'air de rien, elle va faire en sorte que tu vas te reprogrammer au niveau de ton subconscient. C'est pour ça que, par exemple, pour les artistes, plus ils écrivent, et mieux ils écrivent. Tu vois? Bon, moi, c'est un peu l'inverse. Et plus tu parles, mieux tu parles. Plus tu chantes, mieux tu chantes. Ascendant Capricorne, j'ai pas le choix. Dans ma vie, en fait, si jamais je vais arriver quelque part, il faut que j'ai une certaine discipline. Tu vois? Je l'aurais pas dit comme ça. Hein. Mes maîtrises sont bas, caractère. Tu vois? Après, tu comprends, hein, dans certains lives, quand je me mets à être provocateur un peu, tu vois, parce que j'en ai marre de la stupidité et de l'anorexie de connaissances qui règne sur Terre. Ok? On n'est pas obligé de rendre ça vrai. Les sages seront pris pour des fous, les fous pour des... On n'est pas obligé de rendre ça vrai, les gens. Mais vous voulez pas. Hein. Et c'est l'ego des gens. Tu vois? C'est pour ça que je me méfie naturellement de tous ceux qui viennent me voir en me disant frère, sœur, spiritualité, quelque chose. Oh shit! Ou astrologie, quelque chose. God damn! Le truc est déjà complet. Tu comprends les influences, c'est foutu. Et en plus, tu les comprends, tu les parles. Tu les parles. Moi, je les psalmodie même carrément. Tu vois? Je m'appelle Bilali quand même. Hey Mel, comment est-ce la belle? Alors, ça trimballe quoi? J'espère de la good vibe. Moi, depuis un moment, là, j'expliquais Neptune et Saturne, tu vois. La conjonction qu'il y a. La fusion de ces énergies et tout, qui te donne un message, justement. Tu croyais, hein? Tu avais beaucoup de créativité pour croire, même d'ailleurs, pour donner du jus à certaines choses qui appartenaient à un temps ancien. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps nouveau. Ne sens-tu pas l'air dans cette ère du Verseau de renouveau? Bon, j'avoue, il était facile derrière le micro. Avec ou sans stylo. Je vais arrêter de faire le show. Je me trouve beau aussi. Toi aussi, j'espère. Que tu te trouves beau. Le décor y est pas, tu vois, fil de pêche et tout, bordel carton et tout, ça déménage. Qu'est-ce qui se passe? Reste là, on est concentré, n'est-ce pas? Neptune, Saturne, ok? Les révélations vont se faire sur des croyances que tu as. Et une structure à nouveau devra être faite sur quoi? Sur ta croyance, n'est-ce pas? Car Saturne emploie Sky. Hein? Saturne emploie Sky, ouais. Donc regarde où tu as le poisson qui règne. Parce qu'il y aura une sextile avec le signe du taureau, avec Uranus, l'originalité. Avec la lune aussi, tes émotions, ta sensibilité, tu seras très sensible à quoi? À ta stabilité. Laquelle? Parce que stabilité, il y en a plusieurs. C'est une caractéristique que l'on peut voir dans le monde physique, n'est-ce pas? C'est tout ce qui va te rendre stable. Pas immobile non plus. Quand on dit stable, c'est à l'intérieur comme à l'extérieur. N'est-ce pas? Donc sur tes ressources, c'est comme un gars. Ça rentre bien. Tu manges bien. Tu donnes à manger autour de toi aussi, n'est-ce pas? À tes enfants d'abord. À toi d'abord, forcément. Faut que tu... Hein? Ok? Faut mettre des patates dans le sac pour qu'ils puissent tenir debout. Je sais que c'est une expression guadeloupéenne ou martiniquaise, mais j'ai oublié, je suis vraiment désolé. Pour le coup, je suis... Bon, les gens, il est temps d'aller chercher l'enfant, ouais. Anyway, non, je disais, Neptune emploie Sky, Saturne emploie Sky aussi. Donc énormément, en fait, de créativité pour te sortir de quoi? De certaines croyances, n'est-ce pas? Qu'on t'avait donné et qui se sont avérées être fausses. Ça prend du temps, je sais. Ça compte pas, je suis ascendant Sagittaire, j'ai l'habitude de faire ça. Toi, tu rentres dans une religion et tu es fervent de fou, nanani, tu fais les lois et tout ça jusqu'à ce que tu te rends compte qu'en fait, tu étais rentré dedans. Pourquoi? Pour voir le mur, pour voir la porte, pour voir la vérité. Et puis tu te rends compte que derrière cette vérité, en fait, c'est un presbytère qu'il y a. N'est-ce pas? Cagoulé et tout. Tu veux rentrer? Il va falloir que tu passes par là. Non, sans ça. T'as pas besoin de ton du bas astral.
faut voyager light, tu vois. Ah shit, les salauds! Il y a toujours une enculerie quelque part. Que ce soit sur tes ressources, tes émotions, ton énergie, bref. C'est toi qu'on veut en vrai. C'est ton âme qu'ils veulent en vrai. Moi, je m'emballe les steaks de ton âme. Je te le dis direct, ok? Je crois que les gens, ils cherchent à faire une religion, une connerie comme... Fuck toi avec ta religion. J'arrête pas de détruire ça. Chaque fois que tu me vois, même carrément les Eureka Moments que les gens ont, à chaque cérémonie de cérémonial master, tu peux pas nier ça, surtout quand ils viennent devant toi t'interroger au toit si grand, n'est-ce pas? Si grand gourou. Mais sorti d'où? C'est Uranus en taureau qui veut ça, donc sorti de ton Uranus, littéralement. Pour atteindre une certaine forme de stabilité, t'es prêt à faire quoi? Quelle partie en fait t'es prêt à donner? La partie la pire que tu puisses donner et que tu puisses perdre aussi, c'est ton mental, ton esprit, ta capacité à imaginer, à avoir de la créativité, à ne pas te laisser embarquer également les actions de foi que tu fais par rapport à ce que tu pratiques. Alors si jamais tu es un homme, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce qu'un homme est supposé instruire, montrer donc une direction, une bonne direction, qu'il a expérimenté même avant. Ce serait mieux. Moi, je blablate astrologie comme Ah oui, en fait. Ouais, mais c'est souvent un truc de meuf et tout. Mais tu vois bien, en fait, mes grosses coronesses là-dedans, depuis déjà un bon moment. Non? Tu n'as pas reconnu, hein. Ça arrivera, t'inquiète pas. Le plus, en fait, tu vas tenir au courant de ce qu'il y a in the sky. Ah, le soleil en scorpion. Beaucoup de sneakeries durant le mois. J'ai vécu, mon gars. Oh, shit! Je t'avais dit de te tenir à carreau. T'as pas écouté, hein? Pourtant, je suis pas un sage, gars. Je fais que lire, en fait, ce qu'il y a in the sky. Avec la vibe. Being right. On a un gourou et un guide. Mais un gourou, c'est quoi? Un gourou, en fait, c'est celui qui te donne la laïta. Celui qui te donne l'heure. Le héros. Tu vois? Après, on dit j'ai... Ça, qui c'est qui est venu ramener ça encore dans ce langage de... qu'on vient de parler? G, générateur. God, générateur, opérateur, destructeur. Enfin, G, dans la langue anglaise, c'est G. Les mecs ont été loin. Ils ont été très très loin, les Hébreux, les langues sémitiques et tout. Pour te mettre la disquette. Mais bon, un gourou, c'est quelqu'un qui te donnait l'heure. Et justement, quand on parle de donner l'heure, on parle donc d'observer certains cycles à l'extérieur, donc du coup. Ou à l'intérieur de soi. Je pense au Poiscaille. À l'extérieur, je pense au Sagitta. Ah, ce que je veux dire ou pas? Mais un gourou, ouais, c'était ça. C'est quelqu'un qui était rayonnant, qui avait beaucoup donc d'influence, car il donnait justement en fait l'heure qu'il y avait in the sky, donc les influences qui dansent. As above, so below. Donc en fait, c'était quoi? Avant de dire astrologue, on pourrait dire quoi aujourd'hui? Observateur. Observator. Tu vois? Anyway. Ok. Alors donc on a fini avec les Poiscailles. Bon, il y a Pluton en Verseau, donc il rétrograde. Je dis en Verseau, mais bon, il est en rétrograde, donc il est en Capricorne et Verseau au niveau des degrés, car c'est compris entre 28, 29, 0, 1, 2 degrés, ça te donne 5, c'est ce qu'on appelle une cupside, ouais. La manière dont tu as façonné, la manière dont tu t'es façonné as above so below, t'as vu ça? L'étoile de David et tout, à ton avis, c'était quoi? Comme si Jill, c'est quoi? Un triangle en haut, un triangle en bas, on te parle des éléments, littéralement. Le feu, le triangle, la pyramide. Il pointe vers le haut en érection, ça fait très yang. C'est ce que je veux dire. Hello. La pyramide vers le bas, gros, vers le sol. Donc les os, ça attache. Et quand tu mets une barre, tu vois, sur le triangle qui pointe en bas, donc l'élément haut, ça te donne quoi? Ça te donne un support. On met un horizon, tu vois, juste en dessous du triangle qui pointe vers le bas. Ça te donne quoi ensuite?
Ça te donne un support. Et pour supporter quelque chose qui a du poids, donc qui est densifié, n'est-ce pas? On parle de matérialisation, tu vois? De l'influence que tu as densifiée pour venir sur Terra. Aujourd'hui, tu es sur cérémonial mass, t'as échoué sur terrain, ouais. Terrain de balance. Anyway, en tout cas, tu vois le symbole de l'étoile de David et tout ça? Le feu, l'eau, et tu mets une barre là comme ça. D'ailleurs, c'est une combinaison du feu et de l'eau, tu vois? Quand tu mets une barre là comme ça te donne quelque chose qui va supporter quoi? La laïta venue d'en haut. Le masculin, le père qui donne une direction. Une direction. Il est où? Il est là-haut. Ton père, tu levais les yeux habituellement pour le regarder. Il était bon le petit son là. En plus, c'était quoi? C'était des enfants? Oh shit! Oh shit! Les petits emplois Sky. Il y a plein de messages qu'on peut avoir comme as, tu vois. Anyway, donc disais-je. Donc, quand tu mets par exemple une barre au feu, à l'élément feu, tu vois le triangle comme ça, tu mets une barre là comme ça. Oh, mais on peut plus s'expandre, qu'est-ce qui se passe? C'est Saturne qui est là, c'est les Verseaux en fait qui sont venus enfermer les gens dans des dômes. Bande de... Oh, je vous jure, c'est des... Oh, quand tu capes le truc, tu te dis, mais vraiment le mec, vous pouvez pas rester tranquille, hein. Faut tout révolutionner, faut toujours innover. D'ailleurs, on va mettre des lois pour empêcher l'innovation. Il faut que ça soit la nôtre seulement. Ouais, Nimrod, c'est nous. L'innovation est Ah, salaud! Après là, tu comprends. La manipulation qui s'est fait à la table ronde. Putain. Anyway, en tout cas, tu vois, il y a un dôme. Tu peux plus monter. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure quelque part mentalement pour t'empêcher de partir en cacahuète et de parler d'extraterrestres et d'aliens. Oh putain, vous êtes chiant! Vous êtes chiant pour de vrai! C'est Halloween dernièrement en plus, merde! C'est ça les morts que vous avez réveillés? Des gens qui flippent comme ça? Qui regardent le ciel, oh bordel, qu'est-ce qui va se passer? La NASA, ils ont dit quoi? BFM TV? Shit, allez vous faire... Sérieusement! C'est énervant. Il faut se maîtriser. Sinon, sur ce, après cette colère tempérée, non, il y a un alien en... Je vous jure, c'est trop... Oh, j'en peux plus de vos conneries. Putain, mais c'est toujours des bonnes barres, mais c'est chiant parce que, vas-y, c'est des gens comme Watt aussi. Tu vois, ils savent réfléchir aussi, donc... C'est chiant de voir des gens, en fait, en enfer et vouloir te mettre dans leur enfer à eux. Tu vois? Parce que c'est littéralement ce qu'ils font. Un chrétien qui vient te voir en disant, c'est que ça, mais tu crois pas en Dieu, tu vas dans le feu de la GN, tu vas brûler pour l'éternité. Moi, le sous-titre que je vois, c'est... T'as peur? Ça passe? Parce que moi, je flippe ma race et tout, mais on dit que c'est ça, on est plusieurs, tu vois, à croire à quelque chose de mieux. Ce sera... Mais le point de commencement, il faut que ça soit ça, la peur. Parce que la peur, en fait, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour contrôler l'esprit des gens. Très ancien, très ancien. Ça marche. Mais tu vois bien que ces gens, ils sont où? Ils sont en enfer. Oh, c'est encore pire. Il y a quoi là-bas? Tu vas entendre l'imagination qu'on lui a donnée, sur laquelle il s'est fixé, qu'il a densifié toute sa vie. Donc crois-moi qu'il veut pas y aller, mais c'est là qu'il ira. Oh, tu iras vers ton créateur, t'inquiète pas, tu seras jamais aussi grand en fait que les enfoirés qu'on appelle des prophètes qu'on t'a mis en fait devant ta face. Tu crois que t'es plus grand qu'eux? Quelle arrogance. Quelle arrogance. Pêche. C'est quoi pêcher? Sin et tout ça. Sin d'ailleurs, c'est un mont. Sin. Le mont Sinaï. Yahi. Vahi. Le zénith. Le soleil. Putain, sérieusement, les gens, vous entendez pas? God damn. Bah, c'est tant pis pour Watt. Et surtout ce qu'il y a sous ton Watt. Oui, on parle des trois. Fréquence, vibration et énergie, mon gars. Anyway. Alors, je vais m'éclipser aussi. Je reviens au moment où il disait ça. Hello Sabrina. Alors,
T'as checké ta charte? T'as été... C'est quoi mon ascendant déjà? Ok. Ma lune, elle est là? Ok. Et elle tombe dans cette maison-là. Ah, quand je me sens mal, en fait, c'est là que je vais et tout, tranquillement. Ok. Pour me ressourcer. Hein. Et pour être équilibré, j'utilise mon soleil, tu vois, pour bien mettre justement ma luna. Ouh, oh yeah, ça c'est un truc de malade. Parce que quand ta femme, elle est bien, elle manifeste plein de choses. Ouais. C'est assez bluffant même comment elle fait. Mais je vais pas te donner son secret. N'importe quoi, t'as le tien, déjà. Et dis ouais les gens. Sinon sur ce, donc je vous dis ciao. J'ai déjà fini. On a fini. Ce sera pour la prochaine fois. N'oublie pas ton ascendant pour savoir ce qui danse in the sky et dans ta maison ou dans tes maisons également. J'ai passé les 18 ans de mon fils hier en toute simplicité mais sincérité. God damn. C'est stylé, ça. Joyeux anniversaire à lui. Un scorpion. Avec une lune en bélier. Oh, quoi que non. On peut changer. Ça dépend du cycle, évident. Ouais, bref, les gens, moi je vais y aller, je t'en prie. Et je te dis, ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vidéo. Cela peut-être cassera aussi sur YouTube TV. Cérémonial Master.